Non. Tu te tais. Non! Tu souris. Ils ne comprennent pas. Tu ne crains pas la prison. Tu crains celui qui attend dehors. Nuance. 2 flics. Une lampe. Un cendrier plat. Interrogatoire classique. Ils veulent des noms. Toi, tu veux un avocat. Personne n'obtient rien. Mais rembobinons. Comment un gamin sicilien finit dans ce bureau? Simple. Tout commence par une île. La Sicile. 1902. Poussière et misère. Ta mère accouche sur un matelas de paille. Ton père est touchant. Bienvenue dans la vie. Ta maison, 2 pièces. Ton avenir, 0. Le village s'appelle Corleone. Oui, comme le film. Sauf que c'est réel. Ici, un homme sur 3 ne sait pas lire. Toi non plus. Pas encore. Ta nourriture? Pain dur, olives, oignons crus. Viande? À Noël. Peut-être. Ton jouet préféré? Un bâton. Ton deuxième jouet, un caillou. Luxe total. À 6 ans, tu gardes les chèvres. Salaire, un morceau de fromage par jour. Le patron du village s'appelle Don Vizzini. Tout le monde le salue. Tout le monde. Il possède les terres, les oliviers, les âmes. Le maire lui obéit. Tu apprends vite la règle numéro 1. Omerta. Silence. Toujours. Quelqu'un a volé une chèvre. Le voleur disparaît. Personne ne pose de questions. L'école? 3 ans maximum. Lire, écrire, compter. Le reste, la rue t'apprend. Ton père crache quand il voit les carabiniers. L'État, c'est l'ennemi ici. Logique sicilienne, le gouvernement prend. Le don protège. Simple arithmétique. 1910. Ton père décide. L'Amérique, terre promise. Ellis Island, New York. Le billet coûte 30 livres. 3 mois de salaire. Classe la plus basse. 20 jours en mer. Entassés comme des sardines. Version originale. Tu vois la statue de la liberté? Elle est verte. Toi aussi, mais de nausée. Mulberry Street. Manhattan, Little Italy. Ça sent l'ail et la lessive. Ton père travaille comme docker, 12 heures par jour, 30 cents de l'heure. L'appartement? 2 pièces, 6 personnes. Toilette dans la cour, un luxe. Les Irlandais te traitent de dago, les Américains de wop. Bienvenue, tu fais tes premiers boulots. Cireur de chaussures, livreur de journaux, pickpocket. Les rues ont leurs règles. Chaque bloc a son chef. Chaque chef a son prix. Tu rejoins un gang de gamins, les Black Hand Boys. Courrier, guet, petit vol. Premier dollar gagné, pas en cirant des chaussures, en cassant une vitrine. 1919. Tu as 17 ans. Et une nouvelle arrive. Le Volstead Act. L'Amérique interdit l'alcool. Décision la plus stupide du siècle. Et la plus rentable. 1 litre de whisky. Coût 2 dollars. Prix de vente 15. Marge, ton avenir. Tu commences en bas. Transport. Tu portes des caisses la nuit, sans poser de questions. Ton patron s'appelle Don Masseria. Joe the Boss. Un appétit légendaire. Il mange pendant les réunions. Spaghetti alle vongole. En décidant qui vit ou meurt. Tu montes vite. Pourquoi? Tu ne parles pas, tu ne bois pas, tu obéis. 3 qualités du mafieux parfait. Service de recrutement plus rapide que LinkedIn. On te présente au cercle. Tu jures sur une image sainte. Elle brûle dans ta main. Si je trahis, que je brûle comme cette image. C'est ton contrat. Pas de clause de sortie. Tu es maintenant un uomo d'honneur. Un homme d'honneur. Ironie maximale. Ton salaire? Rien de fixe. Pourcentage sur les affaires. Uber de la criminalité. 1922. Le business explose. L'alcool coule. L'argent aussi. New York a soif. Ta spécialité? Les speakeasies. Bar clandestin. Mot de passe pour entrer. Derrière une blanchisserie? Un bar. Derrière une boulangerie? Un bar. Derrière une église? Un bar. Le whisky vient du Canada. Le rhum des Bahamas. La bière, on la fabrique dans les caves. Prix d'une bière en 1923, 50 cents. Avant la prohibition, 10 cents. Merci, Congrès. Tu gères 3 speakeasies. Revenu, 2000 $ par semaine. En 1923, millionnaire. Mais l'argent attire les problèmes.
D'abord les flics, ensuite les rivaux. Les 5 familles de New York. 5 empires, 5 caïds. Un gâteau, pas assez de parts. Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese. L'annuaire de la mort. Tu es chez Masseria. Ton arme? Un Colt M 1911. Poids 1,1 kg. 7 balles. Précision mortelle. Tu ne t'en es jamais servi. Pas encore. Le porter suffit. C'est un argument silencieux. Ton costume? 3 pièces. Cravate en soie. Chaussures serrées. Look impeccable. Règle numéro 2. Paraître riche, même quand tu ne l'es pas. Le respect commence par le costume. Ta voiture. Une Cadillac Type 61. Noire. Vitre teintée. GPS de l'époque. Un chauffeur. Tu te maries. Maria. Sicilienne. Belle. Ne pose jamais de questions. Parfaite. Le mariage. 300 invités. Orchestre live. Enveloppe d'argent. Le don offre un cadeau. Le cadeau du don. La protection. Pas de ruban. Pas de facture. Pas de refus possible. 1925. La guerre des gangs commence. Masseria contre Maranzano. Vieux monde contre nouveau. Castellammare-et-War. Non poétique. Réalité, des gens disparaissent chaque semaine. Tu conduis. Tu surveilles. Tu livres des messages. Facteur Express, version dangereuse. Un message dans cette vie? Parfois une lettre. Parfois un poisson enveloppé dans du journal. Le poisson signifie « ton ami dort avec les poissons ». Service de messagerie original. Les fédéraux débarquent. Elliot Ness et ses incorruptibles. Ils ciblent Capone, à Chicago. À New York, c'est plus discret. Mais le FBI prend des photos. Beaucoup de photos. Ta couverture, un restaurant italien. Chez Salle, pâte fraîche, blanchiment aussi. Le restaurant gagne 200 $ par semaine. Sur le papier. En réalité, 5000. Comptabilité créative. Tu manges bien? Pasta e fagioli. Ville parmigiana. Cannoli. Le crime paie en calories aussi. Les jours de paie, mardi. Tu récoltes l'argent des commerçants. Ils paient. Toujours. C'est le pizzo. La protection. Tu protèges les gens. De qui? De toi-même. Logique parfaite. Un commerçant refuse. Une fois, sa vitrine explose. Il paie le lendemain. Marketing direct. 1929. Le krach boursier. Wall Street s'effondre. Toi, tu n'as jamais eu d'action. Invincible. Pendant que l'Amérique pleure, Toi, tu embauches. Chômeur désespéré, main-d'œuvre pas chère. 1931. Masseria est éliminé, pendant qu'il mange. Aux cartes. Cliché, oui, mais vrai. Maranzano prend le pouvoir. Se proclame capo di tutti capi, chef de tous les chefs. 6 mois plus tard, Maranzano aussi disparaît. Lucky Luciano prend le relais. Moderne, efficace. Luciano crée la commission. 5 familles, un conseil d'administration. Crime organisé 2.0. Toi, tu changes de camp au bon moment. Survie darwinienne. Le plus malin vit plus longtemps. 1933. Fin de la prohibition. Panique? Non. Tu diversifies. Jeux, paris, prêts, syndicats. Les syndicats, la mine d'or. Tu contrôles les dockers. Rien ne bouge sans ton accord. Un cargo accoste? Tu prends 5%. Le capitaine paie, l'armateur paie, tout le monde paie. Tu as une maison à Brooklyn. Jardin, garage, 2 enfants. Le rêve américain. Version tordue. Tes enfants vont à l'école catholique. Uniforme propre. Toi, tu ne leur parles jamais du travail. Le dimanche, messe à 10h. Pasta chez Mamma à midi. Réunion à 15h. Dieu et le diable alternent. Ton confesseur sait tout. Pas de nom. Mais il sait. Il prie pour toi. Tu paies pour la nouvelle église. 1940. La guerre arrive. L'Italie de Mussolini est l'ennemi. Toi, tu es américain maintenant. Ironie. L'armée américaine demande de l'aide à la mafia.
pour envahir la Sicile. Sérieusement. Luciano, depuis sa prison, négocie. Aide militaire contre réduction de peine. Deal. Les mafieux fournissent des cartes, des contacts, des saboteurs. Service patriotique. Après la guerre, le business reprend. Mais un nouveau produit arrive. L'héroïne. La French Connection. Héroïne de Marseille, via la Sicile jusqu'à New York. Autoroute blanche. 1 kilo d'héroïne. Coût 5 000 $. Prix final dans la rue, 500 000. Marge obscène. Tu hésites. La drogue, ce n'est pas pareil. Les vieux refusent. Les jeunes veulent l'argent. 1950. Le sénateur Kefauver lance ses auditions télévisées. La mafia en direct à la télé. Frank Costello refuse de montrer son visage. La caméra filme ses mains. Elle tremble. 50 millions d'Américains regardent. Ils découvrent que la mafia existe. Surprise tardive. Ton nom n'apparaît pas. Pas encore. Mais le FBI ouvre un dossier, avec ta photo dedans. 1957. Réunion d'Appalachiens. 60 chefs mafieux. Une ferme dans l'État de New York. Un désastre. La police débarque. Chef en costume 3 pièces courant dans les bois. Dignité, 0. Après Appalachiens, c'est fini. Le gouvernement sait tout. Hoover ne peut plus nier. La chasse commence. Les retournés apparaissent. Joe Valachi parle. Premier repenti. Omerta brisée. Valachi donne tout. Les noms, les règles, les rituels. Ton monde s'effondre en direct. Tu vieillis. Le quartier change. Les Siciliens partent vers les banlieues. Little Italy rétrécit. Tes genoux craquent. Tes amis sont en prison. Ou sous terre. Souvent les deux, dans cet ordre. Ton fils aîné est avocat. Il ne te parle plus. Ton cadet vend des assurances. Respectable. Maria prie tous les soirs. Pour ton âme. Tu trouves ça touchant. Et un peu tard. 1962. Un restaurant italien. Brooklyn. Tu manges des linguine alle vongole. Comme toujours. 2 hommes entrent. Manteau long. Chapeau. Tu reconnais le style. Le tien. Tu reposes ta fourchette. Tu ne cours pas. Où irais-tu? Tu savais depuis toujours. Les linguines refroidissent. Comme toi. Lentement. Puis d'un coup... Bonne nuit, paesano. On t'enterre à Greenwood. Belle vue sur Manhattan. Ironie, tu vois enfin la ville d'en haut. Fait. La mafia sicilienne a gagné plus pendant la Prohibition que le PIB de la Sicile. Mythe, le code d'honneur. En vrai, trahison constante. L'Omerta meurt avec le profit. En 1950, New York comptait 5000 soldats mafieux. Plus que certaines armées nationales. Le Pizzo rapportait 30 milliards par an aux 5 familles. PIB du crime. Le mot mafia. Origine incertaine. M-A-F-I-A égale Morte alla Francia, Italia Anella. Légende.